Docteur, je vous en prie, aidez-moi. Mademoiselle Shi. Sinon, il vaut mieux abandonner. Ton corps vraiment ne peut plus supporter une telle épreuve. Tu n'es toujours pas enceinte? Mais si tu dois commencer la chimiothérapie maintenant, il y a encore une chance. Cela peut prolonger ta vie. Mon fils de 4 ans attend encore le sang de cordon pour être sauvé. Docteur, peux-tu me prescrire encore une fois l'injection pour stimuler l'ovulation, s'il te plaît? Je veux essayer encore une fois. Tu as déjà reçu cette injection depuis 6 mois. C'est une hormone. Cela va accélérer la croissance de tes cellules cancéreuses. Ce n'est pas grave. Prescris cela. Tourne à gauche dans le couloir pour aller te faire piquer. Souviens-toi, une fois cette injection faite, dans les 14 heures, c'est le moment le plus propice. Saisis cette opportunité. Merci. Bébé, ne t'inquiète pas. Maman pourra sûrement te sauver. Shifanxin, qu'est-ce que tu manigances encore? Est-ce que c'est intéressant de traîner comme ça? Fen Yunqing, tu ne veux pas divorcer? J'ai accepté. Tu es vraiment prête à divorcer? Oui. Tant que tu es là aujourd'hui, passe la nuit avec moi. C'est ça ton nouveau stratagème? Fen Yunqing, si tu veux épouser Gu Xinrui, tu ferais mieux de revenir aujourd'hui. Je ne te donne qu'une seule chance. Yunting, tu es là. Tu as bu. Je ne vais pas me saouler. Comment pourrais-je réprimer mon dégoût? Te toucher. Es-tu satisfait? Si tu es satisfait, signe ici. Fen Yunting. Non. Ce que je dis, c'est pour toute la nuit. Shifanxin, tu es vraiment sans vergogne. Yunting, tu me détestes vraiment autant maintenant? Je ne comprends vraiment pas. Je ne te comprends vraiment pas. Si tu veux notre famille Feng, tu n'as qu'à m'épouser. Pourquoi veux-tu faire du mal à mes parents? Pourquoi fais-tu du mal à mes parents? Ils t'aiment tant. Ils te traitent comme leur propre fille. Pourquoi? Pourquoi leur faire du mal, dis-moi? Si je dis que je n'ai jamais fait ça, tu me croiras? Que penses-tu? Tu penses que je vais croire ça? Je ne croirai jamais ça de ma vie. C'est de la terre. Jeune maître, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Le maître et la maîtresse. Ils ont eu un accident en venant. Et l'oncle de Mademoiselle Shi est actuellement chez le groupe Feng. Il parle d'une acquisition. C'est impossible, Yunting. Comment cela pourrait-il être? Yunting, Yiting, Yuncheng, Yunzuo, Yunting. Tu penses vraiment que je vais croire ça? Je suis maintenant orphelin. Je vis chaque jour grâce à l'alcool. J'ai failli mourir à cause de l'alcool. Mais qu'en est-il de ta famille, Shi? Profiter du malheur des autres. S'approprier les biens de notre famille. Tu as complètement disparu. Et depuis, sans nouvelles. Comment veux-tu que je te croie? Si ce n'était pas Shinrui qui était à mes côtés, pour traverser cette période sombre et désespérante, je serais peut-être vraiment comme tu le souhaites. Alors après, tu seras avec Gu Shinrui, et tu seras heureux, n'est-ce pas? Bien sûr. Yiting, Yunting, je peux te laisser faire. Mais pour l'instant, considérons cela comme un dernier rêve, d'accord? Je t'en supplie.
Mademoiselle Shi, as-tu besoin que je prévienne la police? La partie féminine s'engage à quitter H-City pour toujours. Ne reviendra plus. Ne t'inquiète pas. Dans ce monde, il ne reste bientôt plus de Shi Fanqing. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Docteur, combien de temps vais-je devoir attendre pour savoir si je suis enceinte? Au plus tôt, cela prendra 7 jours. Mademoiselle Shi, si après 7 jours tu n'es pas enceinte, il est impératif que tu commences la chimiothérapie rapidement. Sinon, il sera vraiment trop tard. Alors, docteur, si je ne fais pas de chimiothérapie, combien de temps me restait-il au maximum? Au maximum, 6 mois. Mais si je commence la chimiothérapie à temps, je peux encore prolonger ma vie de 3 à 5 ans. Docteur, je ne peux pas faire de chimiothérapie. Je dois tomber enceinte. Je dois utiliser le sang de cordon ombilical pour sauver la vie de mon fils. Y a-t-il un moyen de m'aider à prolonger cela à 9 mois? Peu importe le moyen utilisé, peu importe le coût. Yunting, comment as-tu pensé à me téléphoner? Est-ce que c'est signé? Je l'ai déjà envoyé par express. Dans 7 jours, tu recevras. Mademoiselle Shi Fanqing, qu'est-ce que tu manigances encore? Tu penses vraiment à envoyer un colis? Si tu as vraiment besoin d'un homme, je peux t'en trouver un. Ne me dégoûte pas avec de telles manigances. Je veux juste que tu viennes regarder les étoiles avec moi une fois. Mademoiselle Shi Fanqing, satellite. Yunting et moi, dans 7 jours, nous allons nous marier. Je veux t'inviter à y assister. Mademoiselle Shi Fanqing, tu crois vraiment qu'une personne atteinte de cancer peut retarder ces 7 jours pour obtenir du sang de cordon ombilical, pour sauver ton fils? Comment saïs-tu? Je sais bien. Quand ton fils est né, c'est ma mère qui l'a accouché. C'est vraiment pitoyable. Né avec une infection généralisée, il a contracté une septicémie et a été en soins intensifs, n'étant jamais sorti de l'hôpital. C'est à cause de toi. Que mon fils est malade, ce n'est pas à cause d'une erreur médicale, c'est à cause de toi. Mademoiselle Shi, si tu veux sauver ton fils, dépêche-toi de divorcer. Ne fais pas traîner les choses. Ah oui, j'ai oublié de te dire. L'accident de voiture d'il y a 5 ans, c'était aussi moi. C'était juste un petit coup sur le système de freinage. Manigancer quelque chose. En un clin d'œil, j'ai réglé 3 problèmes. C'est vraiment incroyable. La mort de mon père et de l'oncle Feng. C'est aussi de ta faute. Pourquoi? Pourquoi donc? Ce sont 3 vies humaines. Pourquoi donc? Ce sont 3 vies humaines. Ce n'est pas à cause de toi? Les parents de Yunting t'aiment tant. Ils veulent juste que tu deviennes leur belle-fille. Mais je ne vais pas leur faire plaisir. Gu Shanxi. Rui. Espèce de garce. Mais tout cela n'a pas d'importance. Tu es sur le point de mourir. Ton fils est aussi sur le point de mourir. Aujourd'hui, je vais faire preuve de bonté. Laisse-moi t'aider à comprendre. Gu Shanxi et Gui. Si, je vais te tuer. De toute façon, je suis déjà sur le point de mourir. Une personne qui est sur le point de mourir peut devenir folle, peu importe. Shi Fanqing. Lâche-moi vite. Yunting le saura. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Une personne qui est sur le point de mourir peut devenir folle sans problème. Avant de mourir, je t'emmènerai avec moi. Juste à temps pour te tenir compagnie sur le chemin des enfers. Au secours. Mademoiselle Shi, que fais-tu? Tout va bien? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne demandais-tu pas? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle. Frère Ting. Frère, ne blâme pas Mademoiselle Shi. C'est moi qui suis allé la voir. Je ne voulais pas qu'elle te lie. C'est sûrement quelque chose que j'ai dit qui ne va pas. Elle n'est pas contente. Gu Shinrui. Frère Yunting, mon ventre. Qu'est-ce qui se passe? Ventre. Mon ventre me fait très mal. Mademoiselle Shi. Si quelque chose lui arrive aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en sortir. Tu es de retour. Mademoiselle Shi. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Pourquoi veux-tu nuire à Gu Shinrui? Elle n'a jamais pensé à te faire du mal. Pourquoi veux-tu lui faire du mal? Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Tu as fait disparaître l'enfant qu'elle portait. Tu sais ça, n'est-ce pas? Elle est enceinte. Tu ne penses pas. C'est parce que je l'ai frappée aujourd'hui. C'est pourquoi elle a fait une fausse couche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Feng Yunting. Tu ne comprends vraiment pas les femmes. Pour une femme, ce qui est le plus important, c'est son enfant. Elle est prête à tout pour le protéger, même à sacrifier sa propre vie. As-tu déjà été mère? Tu n'y comprends rien. Personne ne me connaît mieux. Surtout Gu Shinrui. Si elle savait qu'elle était enceinte, elle ne ferait pas
Tout pour me retrouver, pour m'énerver, puis me forcer à la frapper. C'est toi qui as levé la main sur Shinrui, et tu oses dire, je pense vraiment que tu es une personne malveillante. Puisque tu es là, reste avec moi pour regarder les étoiles une fois de plus. Les étoiles brillantes. À partir de maintenant, je te ferai regarder les étoiles tous les jours. Quand nous serons mariés, je te décrocherai une étoile. Une vraie étoile. Tu ne veux pas me pousser, n'est-ce pas? Je ne suis pas aussi malveillant que toi. À ceux qui aiment leurs parents. Tout le monde peut être impitoyable. Même si je dois te punir, j'aurai ma propre méthode. Mais je ne le ferai pas de manière aussi vile. Feng Yuqing. Je te rendrai la famille Feng. Que tu le crois ou non, je n'ai jamais voulu la famille Feng. L'oncle et la tante Feng sont décédés. Cela me fait aussi mal. Je suis aussi très triste. Que veux-tu? Je te donnerai tout. Ce que je veux. Tu ne peux pas me le donner. Et si je pouvais? Je veux épouser Gu Shinrui. Me marier. Je veux épouser Gu Shinrui. Me marier. D'accord. Dans 7 jours, comme tu le souhaites. Je veux aussi que tu te prosternes devant les esprits de mes parents. Et que tu te prosternes pour reconnaître tes erreurs. Peux-tu le faire? Oui. Après tout, ils m'ont aimé. Et ensuite, je veux que tu sautes d'ici. Saute. D'accord. Si c'est ce que tu veux. Comment? Tu veux encore regarder les étoiles pendant 7 jours? Quelle idée manigances-tu encore? Tu penses que regarder les étoiles pendant 7 jours peut changer quelque chose? Rien ne peut changer. Ting, Yi-Ting, si je dis que je suis malade, que mon corps ne peut plus tenir, que je vais mourir, n'est-ce pas? Si tu meurs, je ferai exploser des pétards pour célébrer. Quand tu es mort, je n'aurai même pas besoin de divorcer. Je pourrais justement épouser Gu Shinrui. Shin Shin, pourquoi es-tu allongé par terre? Shin Shin, Shin Shin. Shin Shin, qu'est-ce qui t'arrive? Comment es-tu arrivé? Shin Shin, Shin Shin. Mademoiselle, tu es réveillée. Bois cette soupe pour te rétablir. Nounou fou, pourquoi es-tu venu? Je suis venu pour me souvenir d'une chose, qui est liée à l'accident de voiture. La veille de l'accident, une mécanicienne se faufilait chez nous, en disant qu'elle venait entretenir la voiture de maître. Bonjour, je suis ici pour entretenir la voiture de Feng. Entre donc. À ce moment-là, je me suis demandé, pourquoi ne pas envoyer un homme? Pourquoi faire venir une petite fille pour ce travail? Nounou fou. Sais-tu ce que faisait Gu Shinrui avant? Quel était son travail? J'ai entendu dire que c'était dans un garage 4S. Je connais le jeune maître. Est-ce que cela signifie que Nounou fou. Gu Shinrui m'a avoué en personne. Elle a trafiqué les freins. Ce qui a conduit à l'accident de l'oncle Feng. Et l'accident de voiture de mon père. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Quand le jeune maître reviendra, je dois absolument lui parler de cette affaire. Feng Yuqing. Tu n'écoutes pas ce que je dis. Mais tu devrais écouter ce que dit Nounou fou, qui t'a élevé. Tu devrais bien le croire, non? Le papa du bébé ne croit pas ce que dit maman. Mais il croira toujours ce que dit Nounou fou qui l'a élevé. Quand papa changera d'avis, maman emmènera papa te voir. Nounou fou. Tu es en retard. Elle est déjà morte.
Nounou fou. Et, Yunting, rentre vite. J'ai vu Shi Fanqing la jeter du toit. Elle est morte en tombant. Tes mains sont si froides. J'avais oublié. Cette vieille dame t'a vu grandir depuis que tu es petit. Son cœur t'est toujours dévoué. Elle n'a rien contre toi. Pourquoi veux-tu la tuer? Qui lui a dit trop de choses? Elle a aussi vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Ceux qui en savent trop doivent mourir. Tu es vraiment fou. Comme tu veux. De toute façon, elle est déjà morte. L'accident d'il y a 5 ans. Il n'y a plus de témoins. Et moi, je reste dans le cœur de Feng Yunting, comme la femme qu'il aime le plus. Yunting, ne regarde pas. Nounou Fu t'aime tant. Elle ne veut sûrement pas voir. Comment tu es maintenant? Pourquoi? Avant, c'était mes parents. Maintenant, c'est Nounou Fu. Combien de personnes veux-tu blesser? J'aimerais vraiment te retirer le cœur pour voir. S'il est vraiment noir à l'intérieur. Yunting, calme-toi un peu. Mademoiselle Shi agit ainsi. Pour une raison. C'est sûrement parce que tu ne l'as pas accompagnée ces derniers jours. Elle te désire tellement. Shi ne peut pas contrôler ses émotions. C'est pourquoi. Alors, est-ce vrai? Quoi que tu en penses. Je ne l'ai pas fait. Ta valeur de crédit ici et maintenant. C'est déjà à 0. Alors, que veux-tu faire? Un meurtre, une peine de mort. Yunting, ne sois pas impulsif. Je peux comprendre Mademoiselle Shi. Elle doit t'aimer profondément. Elle veut tellement te voir. C'est pourquoi elle a utilisé cette méthode. Pour te forcer à revenir. Retourne d'abord. Tu viens de perdre ton enfant. Attends que je m'occupe de cette garce. Puis je viendrai te voir. Tu veux vraiment me tuer? Te tuer. Salir mes mains. Mademoiselle Shi, les témoins et les preuves sont là. As-tu encore quelque chose à dire? Si je plaide coupable, quelle sera la peine? Meurtre intentionnel. Peine de mort par injection. Donc, tu plaides coupable? Alors, signe ici. Peux-tu attendre 3 jours de plus? Pourquoi attendre 3 jours? Je pourrais peut-être, juste peut-être, être enceinte. En attendant 3 jours, le résultat pourra apparaître. Bois un peu d'eau. Tu n'as rien mangé depuis 3 jours. Merci. Mais je ne peux pas boire. Pourquoi? Ça fera très mal. Chaque fois que je bois de l'eau chaude, ça se déclenche. Tu as des problèmes d'estomac. Elle a un cancer du poumon. À un stade avancé. Mademoiselle Shi, je ne sais vraiment pas si je dois te féliciter. Tu es enceinte. Je suis vraiment enceinte. Oui, tu es effectivement enceinte. Mais cela signifie aussi que si tu insistes pour avoir cet enfant, alors ta vie commencera un compte à rebours de 9 mois. Et tu perdras à jamais la possibilité de suivre une chimiothérapie. Regarde, regarde. Je suis enceinte. Dans 9 mois, je vais mourir. Je peux aussi économiser sur les médicaments injectables. Mademoiselle Shi, selon les règles, les femmes enceintes peuvent obtenir une libération conditionnelle pour raison médicale. Si tu peux trouver de nouvelles preuves, prouvant que tu es innocente, pas besoin. Tout cela n'a plus d'importance. Mademoiselle Shi, je suis l'avocat représentant Monsieur Feng. Monsieur Feng a déjà reçu ton accord de divorce. Merci de venir au bureau des affaires civiles pour finaliser les formalités. Bureau des affaires civiles. Feng Yunting y va-t-il? Monsieur Feng ne va probablement pas y aller, parce que Mademoiselle Gu vient de faire une fausse couche. Et la mort de Nounou Fu l'a également affecté. Monsieur Feng l'a emmenée à l'étranger pour se changer les idées. Elle ne reviendra pas avant 1 an. Allô, Mademoiselle Shi, ça va? Dans ce cas, je n'y vais pas. Mademoiselle Shi, c'est la tâche que Monsieur Feng m'a confiée. S'il te plaît, ne me mets pas dans l'embarras. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas échouer. En fait, le divorce et le veuvage. Le résultat est le même. Yunting, qu'est-ce qui se passe? J'étais distrait sur le chemin. Je ne sais pas non plus. J'ai juste l'impression d'être un peu nerveux. C'est parce que nous sommes de retour. Yunting, tu m'as promis. Dès que nous revenons, nous ferons le certificat de mariage. Je te l'ai promis. Alors je vais acheter une bouteille d'eau. Et je vais appeler l'avocat au passage. Pour qu'il envoie le contrat de divorce. D'accord, vas-y. Je m'en vais. Allô? Oh, bonjour. Puis-je parler à Monsieur Feng Yunting? Oui, c'est moi. Super, nous avons enfin réussi à te joindre. Tu dois vite venir à l'hôpital municipal. Ton enfant va bientôt entrer en salle d'opération. Dépêchez-toi de venir signer. Quel enfant? Tu ne fais pas erreur, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'enfant du tout.
Il n'y a pas d'erreur possible. Votre épouse a donné naissance à 2 enfants. Un rendez-vous a été pris pour la greffe de cellules hépatiques aujourd'hui. Mais nous n'arrivons pas à la joindre. Nous ne pouvons que te contacter. Vous devriez venir rapidement. Et, que manigance encore l'avocat Zhang? Je ne t'ai pas demandé de faire les démarches pour le divorce. Pourquoi l'hôpital m'a-t-il appelé? Ils disent que j'ai un enfant. Monsieur Feng, je pense que tu devrais venir. L'hôpital est un meilleur endroit. Que se passe-t-il? La situation est compliquée. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer en 1 ou 2 phrases. Et mademoiselle Shi, elle, a déjà... Mademoiselle Shi, que lui est-il arrivé à Shi Fanqing? Dis-le rapidement. Yunting. Tu vas bien? Yunting. Monsieur Feng, êtes-vous toujours là? Je suis là. Il y a eu des problèmes du côté de Shinrui. Gère d'abord la situation à l'hôpital. Mais mademoiselle Shi, que manigance-t-elle encore? Elle ne veut pas divorcer, n'est-ce pas? Ce n'est pas le président Feng, écoute-moi. Mademoiselle Shi, elle, pourrait ne pas vivre longtemps. Cette femme m'a déjà trompé plusieurs fois. Elle manigance quelque chose. Ne lui fais pas confiance facilement. Ting, j'ai tellement mal aux pieds. Président Feng, écoute-moi. Je ne vais pas te parler pour l'instant. Viens. Allons à l'hôpital. Ça fait mal. Doucement. Ça fait mal. Doucement. Ça fait mal. Un peu moins fort. Yilian. Yunting. Ça fait tellement mal. Tiens bon un peu. Ça ira mieux dans un moment. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une contusion des tissus mous. Repose-toi quelques jours et ça ira mieux. D'accord, merci. Ce n'est rien. Vous êtes un jeune couple fraîchement marié, n'est-ce pas? Jeune fille, tu es très chanceuse. D'avoir un mari qui prend autant soin de toi. Oui, il prend bien soin de moi. Tu es très chanceuse. Notre hôpital a aujourd'hui admis un patient en phase terminale du cancer du poumon. À peu près du même âge que toi. Elle n'est pas aussi chanceuse que toi. Elle vient juste d'accoucher. Aujourd'hui, elle a failli ne pas s'en sortir. Mais, elle n'a même pas vu l'ombre de son mari. Et maintenant, où est cette personne? Comment va-t-elle? Cette fois, elle a réussi à être sauvée. Mais réfléchis un peu. C'est un cancer du poumon à un stade avancé. De plus, elle vient d'accoucher. Son corps est donc encore plus affaibli. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. C'est vraiment pitoyable. Ce n'est pas vraiment cette salope de Shi Fanqing, n'est-ce pas? Yunting. Yunting. Rentrons chez nous. D'accord. Mademoiselle, vous vous êtes enfin réveillée. Mademoiselle, vous vous êtes enfin réveillée. Enfant, enfant. Le médecin a dit qu'il se préparait à aider 2 enfants, à faire une opération de transplantation de cellules souches. Il faut la signature d'un membre de la famille. Je viens. Feng Yun. Feng a dit. Mademoiselle Gu semble avoir été blessée. Ensuite, le téléphone n'a plus jamais fonctionné. Médecin. Médecin. Maman. Maman, où es-tu? Maman. Maman. Xiang. Mademoiselle Shi, vous vous êtes enfin réveillée. Vous avez été dans le coma pendant 4 jours. Si vous ne vous réveillez pas à nouveau, je crains que... Enfant. Où est mon enfant? Ne t'inquiète pas. L'opération a très bien réussi. Les 2 enfants vont très bien. Je vais aller les voir. Oh non, mademoiselle Shi. Tu viens juste de subir une opération d'exérèse. La cicatrice est grande, tu ne peux pas encore te lever. Opération d'exérèse. Opération d'exérèse. C'est exact. Le médecin t'a fait une résection pulmonaire. Ils ont enlevé un quart du tissu malade. À l'avenir, souviens-toi, il ne faut surtout pas faire d'exercice intense. Donc, après l'opération, je vais pouvoir vivre un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Ça, c'est... Personne ne peut vraiment le dire.
Shi Fanqing, oh Shi Fanqing, tu sais vraiment bien cacher les choses. Tu as le cancer et tu ne me le dis même pas. Le cancer n'est pas une bonne nouvelle. Pas besoin que tout le monde le sache. Donc, tu prévois de mourir après avoir eu l'enfant. Tu ne veux même pas me voir une dernière fois. Shi Fanqing V. Shi Juxin Liaka. Même si tu n'as pas accepté ma demande. Mais nous sommes toujours amis, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas perdu contact, j'aurais envoyé quelqu'un enquêter. Je ne sais toujours pas ce qui se passe aujourd'hui. Encre sauvage. Étoile brillante. Rentre avec moi aux États-Unis. Avec les enfants aussi. Ça te va? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Est-ce que tu n'arrives toujours pas à oublier Feng Yunting? En quoi suis-je inférieur à lui? Ce n'est pas à cause de Feng Yunting. J'espère justement que ce n'est pas à cause de lui. Après que la famille Feng a eu des problèmes à l'époque. Feng Yunting ne s'est plus soucié de toi. Quel intérêt de s'inquiéter pour une telle personne? Étoile brillante. Au fil des ans, tu sais ce que je ressens pour toi. Je n'ai jamais changé. Je respecte chacune de tes décisions. Mais cette fois-ci, je veux me battre une fois de plus pour moi-même. J'espère que tu peux comprendre. Tu n'es pas seul. Je serai toujours derrière toi. Shi Fanqing. Restaurant de thé. Bien sûr, toi. Tu es déjà avec un autre homme si vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? L'avocat Zhang n'a-t-il pas dit que tu allais mourir bientôt? Laisse-moi venir à l'hôpital te voir. Et alors? Tu es encore ici à flirter avec d'autres hommes. Feng Yunting. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Alors explique-moi. Ces deux enfants, de qui sont-ils vraiment? Comment? Tu commences à te soucier maintenant? Dis-moi clairement tout de suite. Tu as fini? Et si je disais que ces deux enfants sont les tiens? Mais comment ai-je entendu dire que tu es avec cet homme? Tu te connaissais déjà à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes que les enfants sont les siens. Ce ne sont pas les tiens. Comment? Tu as admis. Qu'est-ce que j'admets? Tu admets que ces deux bâtards sont les siens. Les dates correspondent. Sinon, pourquoi un homme voudrait-il aider quelqu'un d'autre à élever des enfants? Élever, c'est 5 ans. Dis-moi. Le même tour. Et encore utilisé. Un prétexte maladroit pour me tromper. À chaque fois, c'est de cette manière. La dernière fois, c'était à propos du divorce. Et cette fois, dire qu'il est sur le point de mourir. Ou que tu as déjà eu un enfant pour moi. Shi Fanqing. Je t'ai vraiment surestimé. Feng Yunting, toi. Yemo. Feng Yunting. Va-t'en. Dégage. Le fils de Shi Fanqing a 5 ans. Cela veut dire que, il a été conçu il y a 6 ans. Il y a 6 ans, c'est l'année où mes parents ont eu l'accident. Alors cet enfant pourrait vraiment être le mien. Allô? Yunting, où es-tu? Je suis dehors, je gère quelques affaires. Je reviens tout de suite. Tu ne vas pas voir Shi Fanqing, n'est-ce pas? Non, elle ne le mérite pas. Sinon, tu devrais peut-être aller la voir. Si elle va bien. Vous pourrez aussi finaliser le divorce rapidement. Je ne peux pas toujours te suivre sans nom ni statut. Ce mariage se terminera tôt ou tard. Ne t'en fais pas pour ça. De plus, ta blessure n'est pas encore guérie. Repose-toi bien d'abord. Je vais conduire tout de suite, je te laisse. D'accord. Fais attention en conduisant. Avocat Zhang, aide-moi à vérifier deux choses immédiatement. Les deux enfants de Shi Fanqing, de qui sont-ils vraiment? Et une autre chose, quelle est la véritable nature de sa maladie? Ça va? Yemo, je veux aller voir Yang Yang. D'accord, je vais t'y emmener. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, je suis juste dehors. Si Yang Yang me voit comme ça, il va s'inquiéter. D'accord. Petit homme, tu joues encore avec des poupées Barbie? Oncle Huo, tu es venu me voir. Très bien. Ce n'est pas moi qui joue avec ça. C'est pour ma petite sœur. J'ai entendu dire que ma mère a eu une petite sœur pour moi, qui m'a sauvé. Oui, grâce à ma petite sœur. Tu peux te rétablir. Je vais vraiment prendre soin de ma petite sœur. Quiconque l'embête, je le chasserai. Vraiment courageux. Oncle Huo, pourquoi maman ne vient-elle pas me voir? Elle est aussi malade. Elle a besoin de traitement. Elle va être comme moi, allongée au lit tous les jours. Ça fait longtemps? C'est vraiment difficile comme ça. Je ne veux pas que maman soit comme moi. Elle va s'en sortir.
Shi Fanxing. Puisque le ciel n'a pas pris ta vie, alors il faut se ressaisir. Lutte pour vivre. Pas seulement pour les enfants, mais aussi pour obtenir justice pour toi-même. Yemo. Même si je sais que je vais mourir. Maintenant. Je ne veux pas mourir en portant le chapeau. Je comprends ce que tu veux dire. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Sur le plan légal, je ferai tout ce que je peux. Mais la loi a besoin de preuves. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que je comprends. Rui, la mort de l'oncle Feng, de la tante Feng et de mon père. La septicémie de Yang Yang. Et tout ce que j'ai manqué avec Feng Yunting. Toutes ces années. Chacune d'elles. Cette fois-ci, nous réglerons ensemble nos nouvelles rancunes et nos vieilles haines. Yemo, peux-tu m'aider avec 2 choses? Dis-moi. Ne laisse pas Feng Yunting le savoir. Mon cancer du poumon. J'ai peur qu'il en profite. Pour se battre pour la garde des enfants. Et aussi, ramener Yang Yang aux États-Unis. Je suis sur le point de mourir. Je ne veux pas qu'il me voie partir. Mieux vaut qu'on se voit moins souvent. Ainsi, il aura moins de souvenirs de moi. À ce moment-là, ce sera perdu. Et cela ne sera pas si douloureux. D'accord, je te promets. Ne pas continuer. Il est temps de partir, il se fait tard. Allons-y. Allô, mademoiselle, revenez vite, s'il vous plaît. La situation de la dame n'est pas très bonne. Quoi? Maman, oncle, pourquoi s'en prendre à la famille Feng? Fanxing, ne dis plus rien. Assis-toi. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Shi Fanxing, je te le dis. Maintenant que ton père est mort, toute la famille Shi est désormais entre mes mains. La famille Feng sera bientôt sous mon contrôle. Si tu es raisonnable, écoute-moi sagement. Sinon, je ferai en sorte que toi et ta mère soyez mis à la porte. Oncle. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas une chambre d'amis ici? Ta tante pense que la chambre d'amis est trop petite. Alors, elle a décidé de faire déménager la dame. Maintenant, la chambre principale est occupée par ton oncle et ta tante. Et ils ont aussi ramené une fille. Maintenant, je vis dans ta chambre. Pourquoi cet endroit appartient-il encore à la famille Shi? Mademoiselle, depuis le départ de maître, où est l'apparence de la famille Shi ici? Madame a toujours eu un caractère faible. Elle ne dit rien même quand elle est maltraitée. Elle a aussi peur de te causer des ennuis. Madame, si vous cédez encore, je ne pensais pas qu'il prendrait de l'avance. Il n'y a rien à faire. Qui aurait cru que maintenant, c'est Sun Zhen qui contrôle la famille Shi. Même l'argent de nous, les serviteurs, vient de lui. Qui oserait parler mal de lui dans son dos, si ce n'était pas cette fois? Madame est vraiment trop malade. Je n'oserais pas vous faire revenir. Comment est-elle ici? Monsieur Feng, concernant ce que vous m'avez demandé d'enquêter, j'ai des résultats. Le fils aîné de Shi Fanxing a été emmené. Il n'y a pas moyen d'extraire de l'ADN pour identification. Mais sa petite fille, qui vient de naître, est bien ton enfant. De plus, disons. Au cours de notre enquête, Mademoiselle Gu Xinrui ne semble pas si simple. Mademoiselle Shi, peut-être que je peux vous aider. C'est juste temporaire chez Monsieur Feng. Cachez votre maladie. Maman, je suis de retour. Les étoiles. Maman. Que se passe-t-il? Parle plus doucement. Ne laisse pas ton oncle l'entendre. Il ne sera pas content. Maman, tu es malade. Que ton oncle ne t'emmène pas à l'hôpital, c'est déjà ça. Est-ce que je suis revenu pour te voir? Lui aussi doit. Laisse tomber, ne parlons pas de lui. Tu n'étais pas parti aux États-Unis? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Tu es réconcilié avec Yunting? Nous, maman sait pour l'accident de cette année-là. Cela a eu un grand impact sur Yunting. Mais maman croit en ton père. Il a une si bonne relation avec ton oncle Feng. Comment pourrait-il vouloir lui faire du mal? Expliquez-lui bien, d'accord? Si Feng Yunting voulait bien m'écouter, ce serait bien. Maman, ne t'inquiète pas. Je m'entends bien avec Yunting. Nous avons même eu une très jolie fille. Alors, je vais d'abord vous emmener à l'hôpital.
Puis, je passerai vous voir. Comment va ma petite fille adorable? Lâche-moi. Les étoiles. Ça, c'est ta tante. La fille que j'ai ramenée. Mademoiselle Shi Fanqing se retrouve à nouveau. Lâche-moi. Mademoiselle Shi Fanqing, si tu veux sauver ta mère, dépêche-toi de divorcer avec Fen Yunting. Je sauverai ma mère. Mais le divorce. Maintenant, j'ai le contrôle. Je te conseille de ne pas être trop exigeant. Sinon, je ne divorcerai jamais. Combien de temps peux-tu vivre avec un cancer du poumon en phase terminale? Alors, parions. Parier sur quoi? Parier sur combien de temps je vais vivre. Tant que je ne divorce pas un jour. Je suis toujours la femme de Fen Yunting. Et toi, tu resteras toujours dans l'ombre. La maîtresse. Je vais voir qui mourra en premier. Ou Fen Yunting. D'abord, découvrir la vérité sur l'accident de l'année dernière. Toi. Mademoiselle Shi Fanqing, tu le regretteras. La malnutrition à long terme a causé une anémie sévère et une pneumonie très grave. Si cela continue à traîner, les conséquences seront très graves. Étoile. Maman va bien. Ne va surtout pas chercher ton oncle. Il a maintenant un pouvoir immense. Tu ne peux pas le battre. D'abord, va à l'hôpital. Voici le reçu, va payer au premier étage. Bonjour, cela fait un total de 3820. D'accord. Mademoiselle, ma carte ne passe pas, puis-je en changer une? Et c'est celui-ci. Mademoiselle, il semble que votre carte soit gelée. Gelée. Shi Fanqing, tu vas le regretter. Sinon, appelle ta famille. Fais un appel. Regarde, il y a encore une file derrière. Gu Xinrui, laisse la famille Shi geler ma carte bancaire. C'est ça ta vengeance? Allô, Yemo. Peux-tu me prêter 20 000 yuan d'abord? J'ai payé les frais d'hospitalisation de ma mère. Et j'ai aussi réglé ceux de ma fille. Les frais d'hospitalisation sont aussi réglés. Ta fille n'est-elle pas déjà sortie de l'hôpital? Sortie. Tu ne sais pas? C'est son père qui a organisé sa sortie. Son père. Allô, Fen Yunting. Qu'est-ce qui te permet de prendre ma fille? Mademoiselle Shi. Gu Xinrui, que fais-tu ici? Où est Fen Yunting? Qu'il prenne l'appel. Yunting est en train de prendre sa douche. Il n'est pas en mesure de répondre. Qu'est-ce que tu as à me dire? Où est ma fille? C'est toi qui lui as demandé de prendre ma fille. Oui. J'ai fait une fausse couche. Et toi, tu as eu un enfant. Yunting a vu que j'étais triste. Il a pris ta fille pour me la confier. Quel dommage. Je voulais aussi prendre ton fils. C'est dangereux. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il a été envoyé en Amérique avant moi. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu me veux? Ne touche pas à mon enfant. Où est ma fille? Qu'est-ce que tu me veux? Ne touche pas à l'enfant. Cette petite fille est vraiment mignonne. Si elle avait une cicatrice sur le visage. Oserais-tu? Mademoiselle Shi. Je sais que je l'ai ta carte bancaire. Te menace. Mais maintenant, ta fille est entre mes mains. Si tu ne divorces pas bientôt, je ne peux rien garantir. Que va-t-il se passer ensuite? Mademoiselle Shi. Tu as entendu? C'est ta fille qui pleure. D'accord, je te promets. Je vais divorcer dès que possible. Ne fais pas de mal à mon enfant. C'est quand? Dès que possible. Donne-moi une heure précise. Ma mère est malade. Attends qu'elle soit un peu plus stable. Je vais divorcer tout de suite. Je ne peux plus attendre. Ta mère est-elle vivante ou morte? Ça ne me concerne pas. Mieux vaut qu'elle meure de sa maladie. Ton père est déjà mort. C'est maintenant chez moi. Ça n'a rien à voir avec vous deux. Il suffit que je dise un mot. Je peux l'envoyer là-dedans. Gu Xinrui, allô? Tu veux sauver ton enfant? Ce soir à 9 heures. Viens au grand hôtel de Rongcheng. Chambre 31. Qui es-tu? Avec qui as-tu parlé tout à l'heure? Appel de harcèlement. Je l'ai pris, je l'ai engueulé et j'ai raccroché. Lune ronde. Tu t'appelleras Lune ronde à partir de maintenant, d'accord? Yunting. Ton nom est vraiment joli. C'est Fanqing qui l'a choisi. Elle l'a dit auparavant.
Si nous avons une fille, nous l'appellerons Yuan Yue. Si nous avons un fils, nous l'appellerons Feng Yang. Puisque Yuan Yue est ta fille, je vais la considérer à l'avenir comme ma propre fille à prendre soin. Pas besoin. Je vais la ramener à la vieille maison, pour que le majordome s'en occupe. Tu ne me fais pas confiance? Comment cela pourrait-il être? Tu as encore une blessure au pied. Au fait, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Tu es la belle-fille de Sun Zhen. Yunting, moi. Yunting, Yunlin, Yunyan, oncle Lin. Et Xing Xing? Xing Xing n'est pas revenu avec toi? Sa mère est malade. Cet enfant, c'est ma fille. Je suis venu aujourd'hui, en espérant que tu pourras m'aider à prendre soin de cet enfant. Pas de problème. C'est le premier de notre famille Feng. Mademoiselle, confie-le-moi, tu peux être tranquille. Va bien accompagner Xing Xing. Cette petite fille, elle a l'air audacieuse, mais en réalité, elle est la plus timide. Sa mère est malade. Ça doit vraiment te faire mal. Tu pleures de tristesse, n'est-ce pas? Au fait, l'accident de tes parents. J'ai toujours trouvé cela suspect. Vérifie bien ce qui s'est passé à l'époque. Ne blâme pas les étoiles à cause de cela. Blâmer les étoiles. Tu lui fais tellement confiance. Ne lui fais-tu pas confiance? Entre. Monsieur. Puisque je suis ici, je vais être franc. Vous avez dit dans le message que vous pouviez m'aider. J'ai seulement 2 demandes. Premièrement, aide-moi à récupérer ma fille. J'ai besoin d'argent. Aide ma mère à se soigner. Monsieur. Quelles sont vos conditions? Ou y a-t-il quelque chose que vous voulez que je fasse? N'hésitez pas à demander. Tant que tu peux satisfaire mes 2 demandes, je ferai tout ce que tu veux. Non. C'est illégal, ça ne va pas. Viens ici. Asich-toi. Je suis désolé, monsieur. Je pense que vous ne me connaissez pas très bien. Je suis déjà mère de 2 enfants. Et je ne suis pas très belle. Shi Fanqing. Je le répète. Viens ici. Si tu veux sauver ta mère et ta fille. Aime Mademoiselle Shi. Ta mère sera transférée demain. C'est une chambre spéciale. On prévoit que cela coûtera environ 200 000. Il y a l'opération de vous et de votre fils cette fois. Il faut aussi régler cela. Sinon, cela affectera le traitement ultérieur. Shi Fanqing. Feng Yunting est-il chez vous? Shi Fanqing. Je te préviens. Ne dis pas n'importe quoi devant Feng Yunting. N'importe quoi? La vérité sur l'accident de voiture d'il y a 6 ans? Crois-tu que je vais lui dire maintenant? Feng Yunting est chez toi. Sinon, je te mets en haut-parleur. Qu'il te parle. Monsieur Feng. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que Gu Xinrui n'est pas seulement la belle-fille de Sun Zhen, mais aussi, il semble que la mort de Nounou Fu soit liée à elle. Je ne m'y attendais pas. Tu es plus courageux que je ne l'imaginais. Monsieur, j'ai vraiment besoin d'argent. Mais je suis aussi la mère de mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants pensent que leur mère est quelqu'un qui peut abandonner ses principes pour de l'argent. Ceux qui abandonnent leurs principes. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas non plus ce genre de personne qui recherche le plaisir éphémère. Personne superficielle. Alors, que voulez-vous vraiment? Je pense simplement que tu ressembles à un de mes anciens amis. J'ai des remords envers lui. Mais, je ne peux plus rien faire. Donc, vous voulez que je sois son substitut? Oui, d'accord. Tant que vous pouvez sauver ma mère et ma fille. Je promets. Alors, reste avec moi pour dormir un peu. Monsieur, Ne vous inquiétez pas. Je ne vous ferai rien. Je souffre d'insomnie ces derniers temps. Je n'arrive pas à dormir du tout. Est-ce à cause de votre ancienne amie? Oui. Elle me manque vraiment beaucoup. J'ai presque tout essayé. Tous les somnifères disponibles sur le marché. Mais ça n'a servi à rien. Mademoiselle Shi. Laissez-moi vous tenir comme ça. Pour une nuit, d'accord? Monsieur Feng. Les informations ADN de ce garçon ne peuvent plus être trouvées. Les procédures de désinfection de l'hôpital sont très strictes. Dans la chambre où il a séjourné, il n'y a aucune trace de son ADN. Cependant, si nous devons vraiment l'extraire, il faudra probablement faire un voyage aux États-Unis, bien que les informations ADN soient introuvables. Mais j'ai trouvé que cet enfant a été admis à l'hôpital. Les informations enregistrées sont dispersées. Son apparence ressemble à la vôtre, à environ 70%. IDH. Feng Yunting. À l'avenir, nous aurons 2 enfants. Le garçon s'appellera Yang Yang.
La fille s'appellera Yuan Yue. Ainsi, le soleil, la lune et les étoiles seront tous réunis. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Feng? Il n'est plus nécessaire de faire le test ADN. Trouvez un moyen de ramener Yang Yang des États-Unis. C'est mon fils. Oui, qui est-il? C'est Xiao Feng. Il est mécanicien au magasin 45. Et il est collègue de Gu Xinrui d'autrefois. Bonjour, monsieur Feng. Allô, mademoiselle Shi, pourquoi n'êtes-vous pas à l'hôpital? Votre blessure est encore trop récente. Vous ne pouvez pas sortir de l'hôpital. Revenez vite. Oh, et aussi, les frais médicaux pour vous et votre mère doivent être réglés rapidement. D'accord. J'y vais tout de suite. Non, ou aucun. Protection. Bonjour, le total est de 2 millions. Voici la facture. Protection. Heureusement, monsieur, il ne m'a pas trompé. Shi Fanqing. Qui est donc cet homme dont vous parliez tout à l'heure? Protégé. Ce n'est pas ton affaire. Rends-moi ce que tu m'as pris. Explique-moi clairement. Ça te concerne? Feng Yunqing. Tu ne veux pas divorcer? J'ai accepté. C'est que tu as trouvé un soutien, n'est-ce pas? Tu me parles de divorce dès notre première rencontre. Je voudrais bien voir ça. Cet homme, qui est-il vraiment? Guerrier. Le divorce n'a-t-il pas toujours été? Ce que tu veux, c'est divorcer? Maintenant, j'ai accepté. Je vais aller faire les démarches avec toi. Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Rien ne me déplaît. Je suis très satisfait. Pouvoir divorcer rapidement est le meilleur résultat. D'accord, j'ai juste une demande. Tu fais encore des demandes. Tu veux une voiture, une maison, des actions. D'accord, je te les donnerai. Tant que nous pouvons divorcer. Je ne veux rien. Je veux juste que tu prennes soin de Gu Xinrui. Gu Xinrui est bien plus gentil que toi. Gentillesse. Le temps te le prouvera. Feng Yunqing. J'ai juste une demande. Ne laisse pas Gu Xinrui blesser Yuan Yue. Sinon, je te hanterai même après ma mort. Mademoiselle Shi. La pleine lune est aussi ma fille. Je suis son père. Je vais naturellement bien la protéger. Feng Yunqing. Tu sais quoi? Tu as déjà dit que tu me protégerais. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Juste parce que moi et mon oncle avons comploté pour tuer tes parents. Avons pris la maison des Feng. N'est-ce pas? Si je dis que cet accident était causé par Gu Yunqing. Ting. Yunqing. Ting. Yunqing. Alors, vous êtes ici. Je t'ai cherché longtemps. Ton téléphone. Un appel est arrivé tout à l'heure. Je l'ai pris pour toi. Qui c'est? C'est l'avocat Zhang. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas me le dire. Ça doit être d'une entreprise. Un secret de haut niveau. Il veut te le dire en personne. Alors, je vais d'abord répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ce que tu ne veux pas qu'il sache. Je lui ai tout dit. Il ne te croira pas. Mademoiselle Shi. Je n'aurais vraiment pas dû être imprudent. Je t'ai laissé la vie. Je devrais te pousser, toi et Nounoufou. Du toit. Malheureusement, il est déjà trop tard. Si je devais mourir de manière inattendue, tu serais le plus grand piège. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà écrit mon testament. Je le confierai à quelqu'un qui saura bien le garder. Si quelque chose m'arrivait, tu serais le principal suspect. Mademoiselle Shi, je te préviens, il vaut mieux ne pas me contrarier. Ta mère est encore à l'hôpital. Si tu oses dire quoi que ce soit, je ferai en sorte qu'il pleure, va te faire cajoler par ton Feng Yunting. Justement, nous trois, parlons clairement de l'accident d'autrefois. Attends un peu. Monsieur Feng, concernant l'accident, nous sommes encore en train d'enquêter. Mais récemment, la police a soumis de nouvelles preuves. La mort de Nounoufou n'est pas due à Mademoiselle Shi. D'accord, je comprends. Continue à enquêter sans alerter les serpents. Fanqing, je t'ai mal jugé. Yunting, y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec l'entreprise? L'avocat Zhang me traite comme une étrangère. Il ne me dit rien. Où est l'avocat Zhang? C'est un avocat très responsable. Et il a parlé avec moi de choses concernant l'entreprise. Ça ne te servirait à rien de le dire, n'est-ce pas? Oh, au fait, Yunting, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ma mère. Je voudrais que tu viennes avec moi, chez Shi. D'accord. Je t'accompagnerai. Tu es là. Son état de santé est vraiment terrible. C'est juste ces derniers jours. Après avoir bien été soignée, elle a eu ses améliorations, pour pouvoir dormir si profondément. Alors laissons-la bien dormir. Monsieur.
Monsieur. Joyeux anniversaire. Quoi? Comment? Tu ne te souviens même pas de ton propre anniversaire? Pas de souci, je me souviens. Avez-vous bu? Juste un peu. Mais ça sent beaucoup l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me contrôler? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que je n'ai pas le droit. Je ne suis qu'un substitut. Mais je pense que vous êtes une bonne personne, monsieur. Mon père a eu un accident à cause de la conduite en état d'ivresse. Il a eu un accident. Donc je ne veux pas que cela vous arrive aussi. Shi Fanqing. Veux tout te venger? Quoi? Cet homme qui t'a fait du mal. Avec la femme qu'il a maintenant. Et celle qui a fait du mal à ta mère. L'oncle alité. Une famille. Veux tout te venger d'eux? Monsieur. Moi. Ça ne fait rien. Si tu as des préoccupations, tu peux m'en parler. Je t'aiderai. Ce n'est pas une préoccupation, c'est juste. C'est juste que tu aimes encore Feng Yunting. N'est-ce pas? Je n'ai plus le droit d'aimer depuis longtemps. Le fait que je sois encore en vie maintenant, c'est déjà un combat épuisant pour moi. De plus, j'ai déjà pris rendez-vous avec lui. Demain, je vais au bureau des affaires civiles pour divorcer. Réfléchis encore. Ce n'est pas grave. Dis-moi quand tu es prête. Considère cela comme un cadeau de ma part. Un cadeau pour ton 20e anniversaire. Allô, Shi Fanqing. On avait dit que tu viendrais divorcer aujourd'hui. Il est déjà l'après-midi, où es-tu? J'arrive tout de suite. On avait dit que tu viendrais le matin pour le faire. Il est déjà l'après-midi. Et tu me fais appeler sans cesse pour te presser. Allez, dis-moi, quelle est encore ta nouvelle excuse cette fois? C'est ta mère qui est malade? Ou est-ce que tu as trop fait la fête avec d'autres hommes hier soir? Tu t'es trop amusé? Oui, c'est moi qui ai vu cet homme. Parce qu'il peut me donner de l'argent. Il peut soigner ma mère. Et soigner mon fils. Quand la famille Shi est-elle devenue si pauvre? Qu'il te faille vendre ton corps? Au point de devoir survivre? La famille Shi a gelé tous mes comptes bancaires. Quoi? Ce n'est pas à cause de Gu Xinrui? Son beau-père est aussi mon oncle. Il a gelé les comptes de ma mère et moi. Tous nos comptes bancaires. Je suis maintenant sans un sou. Si je veux soigner ma mère, j'ai besoin d'argent. Si c'était toi, que choisirais-tu? Choisirais-tu la dignité? Ou choisirais-tu de sauver la vie de ta mère? Tu peux me parler de ce genre de choses. Même si ton père a tué mes parents. Ta mère, elle est innocente. Laisse tomber. Dépêchez-toi de divorcer aujourd'hui. Après, nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Tu pourras alors légitimement épouser Gu Xinrui. Et si je disais que je ne veux pas divorcer? Quoi? Feng Yunting, que veux-tu vraiment faire? Tu ne veux pas divorcer de ta vie? Ça m'est égal. Mais je ne sais pas ce que pense Gu Xinrui. Quoi qu'il en soit, elle attendra ou non. Je sais. Tu as mis la mort de tes parents et celle de Nounoufou sur mon dos. Si tu veux te venger, vas-y, fais-le. Je t'attends à tout moment. Mais aujourd'hui, il faut divorcer. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Feng Yunting, tu es fou. Je l'ai dit, je n'ai pas le temps de divorcer aujourd'hui. Pourquoi appelles-tu encore Yiting? C'est toi, Yunting. Demain, c'est l'anniversaire de ma mère. Tu viendras, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà préparé le cadeau. Je serai là. Merci, Yunting. Y a-t-il autre chose? Rien, je vais y aller. Attends, Yunting. J'ai encore une question à te poser. Vas-y, tu as dit que tu m'épouserais. Est-ce vrai? Ne pense pas trop. J'ai déjà préparé le cadeau. Je serai là. D'accord. Mademoiselle Shi, espèce de garce. Je ne te laisserai pas tranquille. Cuisine de Gushuan. Je vais voir. Combien de choses me cachais-tu encore? Goûte le porridge que j'ai fait moi-même. Monsieur, ton ancien ami, est-il marié? En réalité, le chemin de la vie est si long. Il n'est pas nécessaire de s'accrocher à une seule personne. Puisqu'elle est déjà mariée, autant lui souhaiter le meilleur. Et aussi te libérer toi-même. Monsieur, tu es si bien. Tu mérites quelqu'un de mieux. Qu'est-ce que ça? Soutien psychologique. Non, je parle seulement de ce que je ressens. Regarde. Regarde, je suis un exemple vivant. J'ai été accroché à mon mari pendant tant d'années. Peu importe combien je supplie ou explique. Rien ne peut le faire changer d'avis. Donc, quand quelqu'un ne t'aime pas, peu importe ce que tu fais, c'est inutile. Tu as raison. Quand quelqu'un ne t'aime pas, peu importe à quel point tu es triste, c'est en vain. D'abord, bois le porridge. Il va refroidir. Au fait, Fanqing, libère ton emploi du temps pour demain après-midi. Demain après-midi, y a-t-il quelque chose? Retourne chez les Shi. Retourne chez les Shi. Mais la famille Shi, c'est maintenant mon oncle qui a le contrôle.
Même si je retourne là-bas, cela ne servirait à rien. Shi Fanqing, tu me crois? Tant que tu es avec moi, toutes les injustices que tu as subies auparavant, je vais toutes les récupérer une par une. Je vais t'aider à les récupérer. Maman, c'est un cadeau pour toi. Toi, quand pourras-tu obtenir le certificat de mariage avec Feng Yunting? Ce serait le meilleur cadeau que tu puisses me faire. Maman, récemment, Yunting ne va pas bien. Je pense qu'il pourrait avoir encore des sentiments pour Shi Fanqing. Après tout, c'est l'ennemi qui a tué ses parents. Je refuse de croire que Feng Yunting m'en restera là. Mais, je ne sais pas si c'est Shi Fanqing qui a dit quelque chose à Yunting. Yunting semble avoir des doutes sur l'accident de voiture d'il y a 6 ans. Il veut rouvrir l'enquête. Ça fait 6 ans. Cela fait 6 ans. Même si l'enquête, ce ne sera pas si facile. Ce dont tu dois te méfier, c'est de Shi Fanqing, l'enfant né de Feng Yunting. Avec la présence de cet enfant, le cœur de Feng Longlin, le cœur de Feng Zhenting, j'ai peur qu'il soit enlevé pour la plus grande partie. Yunting tient beaucoup à ce petit bâtard. Il ne me fait pas confiance. Ramène-le directement à la vieille maison. Il ne me laisse même pas le toucher. Tu sais où se trouve la vieille maison? Confie ce petit bâtard à maman. Puisqu'il élève un enfant, il faut changer le lait et les couches. Nous allons remonter la piste. Nous pourrons toujours retrouver l'emplacement de la vieille maison. Frère Yunting. Cet enfant. Yunhua. Shinrui. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Xiao Feng, qu'est-ce que tu fais ici? Shinrui, ça fait longtemps. Xiao Feng, pourquoi es-tu venu? La voiture de Monsieur Feng a eu un problème. Je suis venu l'aider à la régler. En parlant de ça, nous étions au magasin 45, n'est-ce pas? C'était à moi d'accueillir Monsieur Feng. Mais tu m'as changé de poste à la dernière minute. Et c'est toi qui es allé l'accueillir. En parlant de ça, je suis aussi un peu votre entremetteur, non? Oui. Tu veux dire que la personne qui s'occupait de la voiture de mon père à l'époque, c'était Gu Shinrui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Petit Feng, je te demande. Si c'est le système de freinage de la voiture Land Rover qui a eu un problème. Cela a causé un accident de voiture très grave. Peux-tu déterminer d'où vient le problème? Cela dépend de la gravité de la collision. Très grave. Une personne est morte sur le coup. Si tu me donnes du temps pour que je puisse étudier lentement, cela ne devrait pas poser de problème. D'accord. Je te confie cette affaire. Tu peux y aller. Monsieur Feng. À présent, tous les doutes mènent à mademoiselle Gu Shinrui. Envoie quelqu'un suivre Gu Shinrui avant de trouver des preuves. Il ne faut pas lui donner l'occasion de s'approcher de Shi Fanqing. Monsieur Wang. Ça fait longtemps. Comment va le business ces derniers temps? Ça va. Monsieur Sun, vous avez vraiment de la chance. Madame Sun est si jeune et belle. Votre fille est aussi si belle. Oui, Madame Sun a l'air si jeune. On dirait qu'elles sont comme deux sœurs. Mademoiselle Sun, votre robe est vraiment belle. Comme un ciel étoilé. Comment n'en ai-je jamais entendu parler avant? Le directeur Sun a donc une fille comme ça. Qu'est-ce que tu sais? Cela s'appelle être élevé dans l'isolement, sans être reconnu. Une grande beauté doit bien sûr être cachée. Pour éviter que vous ne soyez tous. Tous doivent l'appeler directeur Sun. Mon cher beau-père. Ça va, ça va, ça va. Asseyez-vous tous, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire. Vous êtes tous un peu en retard. Ma précieuse fille a déjà un prétendant. Voilà. Celui à côté, le directeur Feng. C'est son petit ami. Félicitations, félicitations. Directeur Sun. Votre fille est vraiment en couple avec le directeur Feng. Ce n'est pas vrai. Je ne me souviens pas que le directeur Feng était avec la petite fille de la famille Shi. Ils formaient un couple. Ils étaient amis d'enfance. Eh bien, même s'il était bien assorti, c'était dans le passé. La famille Feng est maintenant la famille Shi. Monsieur Sun veut contrôler toute la ville de Rong. Il veut tout maîtriser. Je ne sais pas quand Mademoiselle Sun et Monsieur Feng prévoient de se marier. Cet homme a peut-être tort. La fille de Monsieur Sun ne s'appelle pas Sun. Elle ne peut pas bouger. Cet homme a peut-être tort. La fille de Monsieur Sun ne s'appelle pas Sun. Leurs vêtements sont identiques. Qui es-tu? Que racontes-tu? Comment la fille de Monsieur Sun pourra-t-elle ne pas s'appeler Sun? Qui suis-je? Je suis la propriétaire de cette villa. Mon bon oncle. Te souviens-tu? À l'époque, tu n'avais qu'un diplôme de formation professionnelle. C'est mon père. Il t'a exceptionnellement promu chauffeur à plein temps. Je ne m'attendais pas à cela. Maintenant, mon père est décédé. Tu as pris sa place. Tu vis de plus en plus brillamment. Tu es la fille de Mademoiselle Shi. Shi Fanqing. Fanqing, tu es revenu.
Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Je suis la femme de ton oncle. En termes de génération, tu devrais m'appeler tante. Madame Zhang. Ici, c'est la famille Shi, pas la famille Sun. Tu organises une fête d'anniversaire ici, sans l'accord de ma mère et moi. Tu ne trouves pas ça excessif? Fanqing, nous sommes une famille. Après le décès de ton père, c'est ton oncle qui a durement soutenu l'entreprise. Il a aussi soutenu cette famille. C'est vrai. Merci, oncle. Oncle, puisque je suis ici aujourd'hui, alors, faisons aujourd'hui la cérémonie de passation de l'entreprise. Après tout, je suis la seule fille de mon père, et je suis son unique héritière. Maintenant, la famille Shi devrait être entre mes mains. N'importe quoi. Comment parles-tu aux aînés? C'est comme ça que ta mère t'a appris. Tu oses encore parler de ma mère? Ma mère est si malade qu'elle est à l'unité de soins intensifs. Pourquoi ne vas-tu pas lui jeter un œil? Au lieu de cela, tu es ici pour ta chérie, à organiser une fête d'anniversaire. Shi Fanqing. Shi Fanqing, as-tu fini de faire des histoires? Comment? Gu Xinrui, es-tu désespéré? Quelle est la sensation d'être la maîtresse? Tu vis dans ma maison. Tu t'appropries mon mari. Shi Fanqing, as-tu fini de faire du bruit? Mademoiselle Shi, tu dis sans cesse que tu es la femme de Yunting. Tu dis que je suis la maîtresse. Aujourd'hui, Yunting est ici. Laisse Yunting parler. Peu importe si elle est ou non la femme de Feng Yunting. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Yemo, comment es-tu revenu? La dernière fois que tu m'as demandé de l'argent, je n'étais pas tranquille. Après avoir réglé les affaires aux États-Unis, je suis rentré rapidement. Ne t'inquiète pas, Yang Yang est en sécurité maintenant. Mademoiselle Sun, pas mal, ton jeu d'acteur. Le prochain prix de la fleur de lotus blanc, c'est sûrement pour toi. Yunting, dis quelque chose. Tu les laisses me harceler comme ça? J'ai déjà signé avec Fanqing l'accord de divorce. J'attends que le certificat de divorce arrive. Il n'y a plus de lien entre elle et moi. Ces choses. As-tu vraiment besoin de t'en soucier? Mademoiselle Shi, tu entends? Dépêchez-toi de sortir d'ici. Fanqing. Fanqing, qu'est-ce qui t'arrive? Qui est le membre de la famille? C'est moi. Contrat de consentement à l'opération, signe ici. Docteur, tu te trompes, non? Ma femme est en très bonne santé. Es-tu vraiment son mari? Ta femme a eu un cancer auparavant. Elle a subi une opération de résection locale. Tu ne sais pas? Cancer. Bon, dépêche-toi de signer. Ne retarde pas nos efforts pour la sauver. Feng Yunting. Es-tu vraiment prêt à la tuer pour être satisfait? Il y a 6 ans, elle était enceinte de ton enfant, mais elle n'a jamais osé te le dire. Elle est partie seule à l'étranger en secret. Lors de l'accouchement, elle a failli mourir en couche. Finalement, l'enfant est né. Il a eu une septicémie. Puis elle est tombée malade. Quand elle l'a découvert, c'est déjà un cancer à un stade avancé. Elle a dû abandonner la chimiothérapie, juste pour réussir à tomber enceinte, avec du sang de cordon ombilical, pour sauver ton enfant. Yunting, si je dis, j'ai une maladie grave, je vais mourir, n'est-ce pas? Si tu meurs, je peux à tout moment épouser Gu Xinrui. C'est de ma faute. Si 1 an auparavant, j'avais cru ce qu'elle disait, n'est-ce-t-elle pas maintenant? Il n'y aurait pas de problème. Quel droit as-tu de dire cela maintenant? N'as-tu pas dit que tu avais déjà signé l'accord de divorce avec elle? Pour ne plus avoir de lien? Tu fais encore ici de la comédie. Pourquoi faire? Non, ce n'est pas ça. Je ne pense pas cela. Que fais-tu? Yunting, ça va? Yunting, rentrons chez nous. N'as-tu pas déjà envoyé Shi Fanqing à l'hôpital? Tu as déjà fait assez. N'as-tu pas dit qu'il y a un cadeau préparé pour moi? Un cadeau, n'est-ce pas? Maître Zhang, Monsieur Feng, la preuve a été trouvée. Que ce soit l'accident de l'année dernière, ou la mort de Nounou Fu, tout cela est causé par Gu Xinrui. Amène des gens. Viens directement à l'hôpital numéro 1. Gu Xinrui, vous êtes suspecté de meurtre. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Yunting, il doit y avoir un malentendu. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Tu dois me croire, je ne l'ai pas fait. Voici le cadeau que je t'offre. Mademoiselle Gu Xinrui, ne lutte plus en vain. Que ce soit l'accident d'il y a 6 ans, ou la mort de Nounou Fu il y a 1 an. La police a déjà enquêté. Tout cela est de ta faute.
S'il te plaît. Yunting. Je ne l'ai pas fait, Yunting. Puisque tu as déjà enquêté. La vérité de l'époque. Pourquoi aujourd'hui provoquer Fanqing? Avant de chercher des preuves contre Gu Xinrui. Je ne peux pas alerter le serpent dans l'herbe. Donc, pour garder Gu Xinrui sous contrôle, tu as laissé Fanqing entrer dans la salle d'opération. Je ne sais absolument rien. Elle a un cancer. Alors, que saisisses-tu? Je ne sais rien du tout. Ça suffit. Ici, c'est l'hôpital. Si tu veux te disputer, fais-le dehors. Docteur, comment va ma femme? Patient 2. Elle a été stabilisée maintenant, mais elle est en phase terminale de cancer. Et il n'y a pas de donneur de poumons approprié. Il y a toujours un risque de rechute. Attends qu'elle se réveille. Les membres de votre famille, essayez de respecter les derniers souhaits du patient. Ne la laissez pas avec des regrets. Je sais. Maman, regarde. Il y a 2 personnes dans cette villa. On ne peut même pas distinguer leur visage. Cela prouverait que c'est moi qui ai tué Nounoufou. Bien sûr, cela ne prouve pas complètement. Mais nous avons trouvé une nouvelle preuve. Fournie par un résident de l'immeuble en face le jour du crime. Fournie par un résident. Selon les images de surveillance, au moment de la mort de Nounoufou, Shi Fanqing n'avait pas de temps d'exécution. Et la personne présente sur les lieux du crime. À part Shi Fanqing, il n'y a que toi. Le véritable meurtrier de Nounoufou. Je pense que cela devrait être assez clair maintenant. Les policiers ne déçoivent vraiment pas. Ces preuves peuvent toutes être trouvées. Je n'ai pas de mobile. Nounoufou et moi n'avons aucun conflit. Pourquoi devrais-je la tuer? Ne pense pas que je ne sais pas. Avec seulement ces 2 vidéos, vous ne pouvez pas me condamner. Il y a 6 ans. C'était le jour avant l'accident. Tu es allé chez la famille Feng, n'est-ce pas? J'y suis allé. Mais à l'époque, j'étais employé au magasin 45. Je suis allé chez la famille Feng pour faire l'entretien de la voiture du vieux maître Feng. Y a-t-il un problème? Faire l'entretien n'est pas un problème. Mais à la fin de l'entretien, comment y a-t-il eu une défaillance des freins? Tu ne l'admets toujours pas? Mademoiselle Gu Xinrui. Je veux voir Feng Yunting. Dis à Feng Yunting que je veux le voir. Tu n'as pas le droit de négocier avec nous. Je pense que tu ferais mieux de lui dire. S'il ne veut pas que Shi Fanqing meure, il ferait mieux de venir me voir. Monsieur Feng, je veux voir ce qu'elle a encore à dire. J'ai entendu dire que tu avais quelque chose à me dire. Frère Yunting, tu es là. Comment peux-tu me traiter ainsi? N'oublie pas, j'ai eu une fausse couche à cause de toi. Et je t'ai accompagné pendant 6 ans. Es-tu sûr que l'enfant que tu as perdu est le mien? Mademoiselle Gu, le directeur Feng n'a pas dit la vérité. C'est déjà le dernier pour toi. C'est embarrassant. Il y a 1 an, tu n'étais pas du tout enceinte. Alors d'où vient cette fausse couche? Alors tu savais déjà. Feng Yunting. Tu savais déjà que c'était moi qui avais fait tout ça. Tu savais déjà que c'était moi qui avais fait tout ça. Pourquoi ne pas me démasquer? Et tu es resté à mes côtés comme d'habitude. C'était pour trouver des preuves, n'est-ce pas? Si tu n'as rien à dire, alors avoue rapidement. Va, Yunting. Je peux échanger mes poumons avec Shi Fanqing. Que dis-tu? Va vérifier. C'est ce que dit Gu Xinrui. Est-ce vraiment vrai? Oui. Je peux échanger mes poumons avec Shi Fanqing. Que veux-tu vraiment faire? Bien sûr, devenir Madame Feng. La véritable Madame Feng. À quel point il est difficile de trouver un poumon compatible. Pas besoin que je te le dise. Quand j'ai appris que Shi Fanqing avait un cancer du poumon, je suis allé faire un test de compatibilité. Ah, que dirais-tu du hasard? Justement, je suis compatible. Feng Yunting. Tant que tu m'épouses, laisse-moi devenir Madame Feng. Je laisserai Shi Fanqing vivre. Feng Yunting. Si tu te sens coupable envers Fanqing, alors divorce avec elle, emmenant ta maîtresse. Profite bien de ta vie. Ces derniers moments de Fanqing, je vais m'en occuper. Je suis son véritable mari. As-tu rempli tes devoirs de mari? Tu n'as même pas rempli tes devoirs de père. Quelle légitimité as-tu à dire que tu es son mari? Pourquoi pas? Cette femme ne peut avoir qu'un seul homme dans sa vie. Un homme. Jusqu'à la mort. Feng Yunting. Il ne lui reste que si peu de temps. Tu ne peux pas lui laisser quelques jours de répit? Laisse-la vivre quelques jours paisibles. Qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà été blessée si profondément par toi. Que veux-tu? Je vais bien m'occuper d'elle.
Je lui dois déjà beaucoup. Je vais tout lui rendre. Elle n'en a pas besoin. Ta mère a appelé hier. Je l'ai pris pour toi. Elle n'a pas dit que tu étais à l'hôpital. Ne lui dis pas. Elle est âgée maintenant. J'ai peur qu'elle ne puisse pas supporter cela. Alors, combien de temps comptes-tu encore cacher cela? Essaie de cacher autant que possible. La raison pour laquelle j'ai pu tenir jusqu'à présent, c'est pour pouvoir ramener Yuan Yue rapidement. Si je ne suis plus là à l'avenir, ma mère pourra s'occuper d'elle. Elle aura aussi un soutien moral. J'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Je comprends. Ne t'inquiète pas. Je garderai le secret pour toi. Au fait, pendant ces 3 jours où tu étais dans le coma, Feng Yunting est resté à la porte. Veux-tu la voir? Laisse-les entrer. Après tout, j'ai été mêlé à lui pendant presque 20 ans. Avant, c'était moi qui le retenais de force. Maintenant, cela doit aussi se terminer. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Faisons une conclusion officielle. D'accord. Tu ne veux pas la voir? Elle est maintenant prête à te voir. Qu'est-ce que tu attends encore? Je sais ce qu'elle veut dire. Tout cela est de ta faute. Puisque tu sais ce qu'elle veut dire, alors laisse-la faire. Tu es là. Mon cœur. Ça fait tellement mal. Je suis désolé. C'est ma jalousie qui t'a blessé. Donc cette fois, c'est toi qui paies les frais médicaux. D'accord. Je paye, et aussi pour ta mère. Je m'occuperai de tout. Tu peux te concentrer sur ta guérison. Pas besoin. L'homme m'a déjà donné de l'argent. Les frais de ma mère ont déjà été payés. Donc tu veux divorcer? C'est à cause de cet homme. Je ne veux être avec personne. Cet homme m'a fait du bien. Je veux juste, tant qu'il est en vie, réaliser son souhait. Ne divorce pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. J'ai déjà trouvé le coupable de l'accident et le meurtrier de Nounou Fou. Nous étions si proches autrefois. Je te le demande. Le temps qu'il te reste à vivre. Laisse-moi te tenir compagnie, d'accord? Je te supplie. Je te demande vraiment. Feng Yunting. Pourquoi veux-tu ce mariage sans substance? Je suis sur le point de mourir. Tu as encore des dizaines d'années devant toi. Tu as oublié. Tu dois encore une paire de bagues à Gushin Rui. Je te demande vraiment. Ne divorce pas, je te supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Et si je te demandais de mourir? Je veux que tu sautes d'ici. D'accord, je peux le faire. Feng Yunting, pourquoi fais-tu cela? Quel est le sens de ce que tu fais? Je veux me racheter. Si tu veux te racheter envers moi, alors accompagne-moi pour regarder les étoiles une fois de plus. D'accord. Je ne t'avais pas promis avant de t'accompagner pour regarder les étoiles pendant 7 jours? Il reste encore 6 jours. Un jour suffira. Cela compte pour nous. Après tant d'années de complications. Mettre un point final. Feng Yunting. Rends-moi ma fille. Tu pourras encore avoir des enfants. Si je meurs, ma mère n'a même pas un soutien émotionnel. Je te ferai venir la pleine lune. Le ciel nocturne est vraiment beau ce soir. Est-ce que le ciel a pitié de moi? Donc, il m'a permis une fois. Cette fois-ci, nous avons vraiment terminé. Feng, que fais-tu? Je regarde les étoiles. Le soleil est déjà levé. Qu'est-ce que tu regardes dans les étoiles? Les étoiles ont dit. Les étoiles ne sont jamais parties. Elles sont juste cachées par la lumière du soleil. Mais elles ont toujours été là. Elles ne sont jamais parties. Feng, concernant l'affaire que je t'ai demandé d'enquêter, as-tu découvert la vérité? Il y a 6 ans, Gu Shinrui est effectivement allée à l'hôpital. Elle a fait un test de compatibilité. Et elle a réussi. J'ai peur que ce soit faux. Je suis allé au poste de police. Il est effectivement possible de faire une transplantation de poumon avec Mademoiselle Shi. Donc, cela signifie que Fanshin a une chance. Mais, la demande de Gu Shinrui. Fanshin est déterminée à divorcer de moi. Je sais que je ne peux plus la récupérer. Alors autant utiliser Gu Shinrui pour jouer une pièce. Une pièce qui me permettra d'être à ses côtés sous une autre identité. Une pièce qui me permettra d'être légitimement à côté de Fanshin. Monsieur Feng, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade? Fanshin, ça va? Monsieur, je veux vous voir. Regarde. Elle a dit qu'elle voulait me voir. Yuan.
Monsieur. Es-tu arrivé? Je suis là. Comment? Tu as peur que je sois un imposteur? Il faut que je me présente comme un petit chien, pour pouvoir confirmer mon identité. Non, je sens juste ton odeur. Ça me rassure. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Monsieur, la réponse à cette question, je l'ai déjà. Puis-je le savoir maintenant? Je ne veux plus me venger d'eux. J'espère. Dans le reste de ma vie, je ferai en sorte que tu sois avec moi, ou que tu sois à mes côtés. Ne t'inquiète pas, je suis toujours avec toi. Monsieur, je sais ce que tu veux dire. Tu as un autre bébé. Alors, faisons-le ensemble. Oh, c'est vrai. Tu as un fils aussi. Alors, nous serons 3 à te soutenir. D'accord? D'accord. Fanxing, si je trouve un donneur de poumons compatible pour toi, es-tu prêt à vivre pour moi? Si c'est possible, je le ferai. Mais un donneur de poumons approprié n'est pas si facile à trouver. J'ai cherché pendant 6 ans. Laisse cette affaire à moi. Je ferai en sorte que tu survives. Maître, pourriez-vous aller au bureau des affaires civiles? Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Se marier est un bon jour. Félicitations, félicitations. Non, je vais divorcer. Divorcer pendant une journée de réunion familiale? Es-tu parti? Oui, je suis en route pour le bureau des affaires civiles. D'accord, fais attention. Ça va, Fen Yunting. Il ne m'arrivera rien. Tu es là, Wei Yuan Yue? Je suis un peu occupé aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'emmener Yuan Yue. Demain, ce sera demain. Je t'ai promis. Je te rendrai Yuan Yue. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de monde au bureau de divorce. Allons-y. Eh bien, messieurs et mesdames, venez tirer un numéro. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Il y a un peu trop de monde dans la file. Il se peut que nous devions attendre un peu. Nous sommes ici pour divorcer. Devons-nous aussi faire la queue? Pour divorcer. Le divorce n'est pas nécessaire. Divorce. Viens avec moi ici. Je vais m'en occuper ici. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? N'avons-nous pas convenu de cela? Attends après le mariage. Il faut absolument avoir un garçon et une fille. Le fils portera ton nom et la fille portera le mien. Non, les enfants sont tous de moi. Ils doivent tous porter mon nom. Très bien, la petite tante portera ton nom. On peut signer maintenant, n'est-ce pas? Je dois réfléchir un peu. Étoile brillante. Ça ressemble à ce que nous avions avant. Nous avions aussi convenu de cela. Avoir un fils et l'appeler Yang Yang. Avoir une fille et l'appeler Yuan Yue. Ainsi, le soleil, la lune et les étoiles seront tous réunis. Les choses du passé sont derrière nous. L'avenir est ce qu'on peut le moins garantir. En parler maintenant n'a plus de sens. Tu as raison. N'oublie pas de m'apporter Yuan Yue demain. Yang Yang. Maman. Maman, Yang Yang te manque beaucoup. Moi aussi, tu me manques beaucoup. Étoile. Je te dois. Je ne pourrai jamais te rembourser dans cette vie. À partir de maintenant, tu dois rester en sécurité. Vieux Sun, essaie de trouver une solution. Cette fille est entrée depuis plusieurs jours. Que puis-je faire? Ce n'est pas ta bonne fille? J'ai offensé Fen Yunting. Maintenant, la route de l'entreprise est coupée. J'ai peur qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est incroyable. L'accident de voiture d'il y a 6 ans. On dirait que tu n'as pas du tout participé. Sun Zen, je te le dis. Maman. Ma gentille fille me laisse bien la regarder. Elle est revenue. Fen Yunting a découvert la vérité. Comment a-t-il pu te laisser sortir? Il ne m'a pas seulement laissé sortir. Maintenant, il veut aussi m'épouser. Que se passe-t-il exactement? Shi Fanqing souffre d'un cancer du poumon. Et mes poumons peuvent correspondre aux siens. Menacez Fen Yunting et Shi Fanqing avec un échange de poumons. Épousez-moi pour devenir Madame Feng. Alors, cela veut dire que toi, tu es devenue Madame Feng. Tout cela pourra être sauvé pour notre famille. Je ne suis pas d'accord pour l'échange de poumons de ma fille. Vous n'avez pas besoin de vous en mêler. Ah! Ma gentille fille, comment peux-tu utiliser l'échange de poumons comme condition? Maman, tu crois vraiment que je vais échanger mes poumons avec Shi Fanqing? Je préférerais mourir le plus vite possible. Yuan.
Oh ma douce fille, maman est morte. Maman, tu dois m'aider cette fois. Comment puis-je t'aider? Tant que Shi Fanqing est morte. Échanger des poumons ou autre. Il n'y a plus de raison d'exister. Mais nous ne savons pas. Où elle est? Où est Shi Fanqing? Nous ne savons pas. Alors laissons-la se manifester d'elle-même. Alors faisons-le à sa manière. N'y a-t-il pas aussi une fille que Feng Yunting, à élever dans l'ancienne maison? Fanqing, Juxing, est de retour. Voici Yang Yang. Huo Yemo s'inquiète qu'il n'est pas en sécurité tout seul à l'étranger. Donc, quand il est rentré, il l'a aussi ramené. Fanqing. C'est la fête de la mi-automne aujourd'hui, comment comptes-tu la passer? Tant que je peux être avec toi, peu importe comment. Veux-tu voir ta fille une dernière fois? Alors viens au 117, route Fenye. Si je viens trop tard, je ne verrai que son corps. Gushan, que veux-tu faire? Allô, allô? Gushin. Qu'est-il arrivé à Fanqing? Gu Xinrui. Elle sait l'adresse de l'ancienne maison. Elle a dit que je devais y aller tout de suite. Sinon, je ne reverrai plus jamais Yuan Yue. Feng Yunting doit être Feng Yunting. C'est sûrement lui qui lui a dit où se trouvait l'ancienne maison. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Calme-toi d'abord. Yang Yang dort encore. Appelle ce Wu Yemo. Demande-lui de venir s'occuper de Yang Yang. Je vais te conduire là-bas tout de suite, d'accord? Allô, Yemo. Je t'ai envoyé une adresse. Yang Yang dort à l'intérieur. Aide-moi à m'occuper de Yang Yang. J'ai une urgence à gérer. D'accord, j'y vais tout de suite. Fanqing, ne t'inquiète pas pour l'instant. Appelle-moi si tu as besoin. D'accord, merci, merci. Vers. L'emplacement de l'ancienne maison des Feng, à part moi. Seul Feng Yunting le sait. Depuis que je suis monté dans la voiture. Je n'ai pas indiqué le chemin au monsieur. Comment le monsieur a-t-il trouvé le chemin? Limbo. La pleine lune, la pleine lune. Limbo, Limbo, réveille-toi, Limbo. Les étoiles. Tu es de retour. Est-ce que quelqu'un est entré dans la vieille maison aujourd'hui? Quelqu'un m'a frappé par derrière et m'a assommé. La pleine lune, où est-elle? Limbo, qu'est-ce que tu as donné à manger à la pleine lune aujourd'hui? Est-ce que tu as donné quelque chose à manger à Yuan Yuan aujourd'hui? C'était juste du lait en poudre et de l'eau. J'ai préparé le lait en poudre moi-même. Ce n'est pas ça. Ce goût n'est pas bon. C'est de l'alcool, c'est de l'alcool. La pleine lune. Prends bien soin de la pleine lune. Je suis ici. Monsieur. C'est fait. Ne pense pas trop. Regarde. C'est l'adresse que maman a fait obtenir par quelqu'un de Feng Yunting. L'adresse obtenue par l'assistant spécial. Cela doit être la vieille maison de la famille Feng. Puisque nous avons l'adresse, nous devrions agir rapidement, pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Que dis-tu? Que devrions-nous faire maintenant? Que faire? Bien sûr, il faut que Shi Fanqing voie de ses propres yeux la mort tragique de sa fille. Puis envoyer des hommes de main, en embuscade devant l'ancienne maison de la famille Feng. Tuer Shi Fanqing. Cela me soulage. Alors, comment devrions-nous tuer ce petit bâtard? Ce petit bâtard n'est même pas encore né depuis un mois. Son estomac est très fragile. À partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que Shi Fanqing et sa fille bâtarde disparaissent toutes les deux. Toi, tu es plutôt fort, non? Lève-toi et Batstoy. Vous êtes là pour Gu Xinrui, n'est-ce pas? Envoyé par elle. Tu ne mérites pas de le savoir. Monsieur, ils en ont après moi. Attends que je m'occupe de lui. Ensuite, je m'occuperai de toi. Si vous avez quelque chose à dire, venez vers moi. Tu devrais vite t'en aller. Chercher la mort. Monsieur.
Allô? Oui? Ne frappez pas. J'ai déjà appelé la police. Allez. Monsieur, monsieur. Comment ça va? Lève-toi vite. Ça va. Monsieur, monsieur. Allez, je vous emmène à l'hôpital. Vite. Comment va ma fille, docteur? Alors, mademoiselle Chi, signez ici d'abord. Je vais organiser un lavage d'estomac dès que possible. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie, sauvez ma fille. Yunting, tu es réveillé. Oncle Lin. Bien que je ne sache pas. Pourquoi es-tu devant Xin Xin? Se déguiser. Mais ne t'inquiète pas. C'est moi qui ai enlevé le masque. Xin Xin ne l'a pas vu. Monsieur. Xin Xin. Allez, je vous accompagne, Xin Xin, dépêche-toi. Merci, oncle Lin. Que fais-tu? Toi. Ce n'est rien. Rentre d'abord. Je dois encore aller chercher Fanxing et Yuan Yue. Fanxing. Va-t'en. Pardonne-moi, d'accord? Je t'ai dit de partir, tu ne comprends pas? Désolé, Fanxing. Yuan Yue est ma fille, née après 10 mois de grossesse. Tu as failli la tuer. C'est ma faute, je suis désolé. Désolé, ça ne sert à rien. Combien d'appels je t'ai passé? Pourquoi ne réponds-tu pas? Peux-tu emmener Yuan Yue pour un lavage d'estomac? Tu sais très bien qui est Gu Xinrui. Quel genre de personne elle est? Pourquoi as-tu décidé de la libérer? Je suis vraiment... Fan Yunting. Je te supplie. Reste le plus loin possible de nous deux. D'accord? Mais je suis aussi le père de Yuan Yue. Tu penses que tu en es digne? J'ai compris. Je ne viendrai plus jamais vous déranger. Gu Xinrui. Fan Yunting. J'ai déjà divorcé de Shi Fanqing. Que veux-tu vraiment? Fan Yunting. Tu dois vraiment vouloir me tuer maintenant. Malheureusement, si je meurs, personne ne pourra échanger des poumons avec Shi Fanqing. Shi Fanqing finira par mourir tôt ou tard. Je le sais. Tu cherches toujours d'autres donneurs de poumons. Aucun ne correspond. Sauf moi, ah. Je peux être compatible avec Shi Fanqing. Et je peux ne plus te toucher. Mais tu dois m'épouser immédiatement. D'accord. Je te le promets. Signel. Nous allons immédiatement au bureau d'état civil. Fen Yunting ne peut-il pas attendre? Une opération demain soir n'est pas impossible. Mais tu dois accepter mes conditions. Quelles conditions? Demain pendant la journée. Je veux que tu organises avec moi une grande cérémonie de mariage. Je veux que tout le monde à Richie sache que je suis Gu Xinrui, la femme de Fen Yunting. D'accord. Et une condition de plus. Dis-moi, je veux que tu transfères la moitié de tes biens au nom de ma mère. Quand je serai mort, il faut que je laisse une garantie à ma mère. D'accord. Fen Liu. Fen Yunting. Tu aimes vraiment Shi Fanqing. C'est un amour profond. La moitié de la fortune, tu peux l'abandonner si tu veux. Je n'ai jamais compris. Qu'est-ce que Shi Fanqing a de si bien? Ça ne te concerne pas. Pourquoi tu ne pars pas encore? Le directeur Fen a dit que je devais te surveiller avant l'opération. La fille est revenue. Comment?
Est-ce que tu dois nous suivre même quand ma mère et moi allons nous doucher? Il est de l'équipe de Feng Yunting. Comment es-tu revenu avec toi? C'est sûrement Feng Yunting qui a peur que je m'enfuis. Personne ne lui a donné un poumon pour sa bien-aimée. Envoie quelqu'un me surveiller. Shinrui ne peut pas. Tu ne peux pas échanger ce poumon. Shi Fanqing a un cancer du poumon. Si tu échanges avec elle, tu n'es pas. Je sais bien que ce poumon ne peut pas être échangé. Demain. Demain sera la dernière fois. De toute façon, le certificat de mariage est déjà en main. Feng Yunting n'a plus de valeur pour moi. Il n'a plus aucune valeur d'utilisation. Puisque tu es si impitoyable envers moi. Demain. Qu'ils aillent tous mourir ensemble. Yuan. Étoile brillante. Monsieur, où es-tu allé? Je ne te trouve nulle part à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des blessures superficielles. Et Yang Yang? Yemo l'a emmené et a dit qu'il le ramènerait dans 2 jours. Étoile brillante. J'ai déjà trouvé un donneur de poumons compatible pour toi. Tu pourras subir l'opération demain soir. Quoi? Je dis que j'ai trouvé un donneur de poumons compatible pour toi. Tu peux survivre. Vivre longtemps et en bonne santé. Tout sera bien organisé. Tu n'as qu'à attendre tranquillement. Alors, avant de partir, puis-je voir ton vrai visage? Mon vrai visage. Est-ce si important pour toi? Tu sais aussi que toute opération comporte des risques. Je ne veux pas mourir avec des regrets. Je veux voir ton vrai visage. Mais la vérité déçoit souvent davantage. Ce n'est pas grave. Jardin. Je suis déjà tombé amoureux de toi. Ce que tu viens de dire, est-ce que tu m'aimes vraiment? Peu importe qui je suis. Tu m'aimeras, n'est-ce pas? Bien sûr, tant que tu n'es pas Feng Yunting. Peu importe qui tu es, je t'aimerai toujours. D'accord, j'attendrai que tu aies terminé l'opération. Je te accueillerai avec mon vrai visage. Maman, où es-tu? Fanqing, es-tu là? J'arrive. Yang Yang. Yin et Yang. Maman, fais un câlin. Aïe. Maman, pourquoi tu as disparu après que je me sois levé? Tu as disparu. Parce que maman est allée chercher ta sœur. Ta sœur est dans la chambre. Laisse-moi descendre, je veux voir ma sœur. D'accord. Vas-y, mais fais attention. Fanqing. Est-ce la raison pour laquelle tu ne veux pas revenir avec moi aux États-Unis? Désolé, Yemo. Qui est-il? Je ne sais pas. Je l'appelle juste monsieur. Il est très gentil avec moi. Il m'a aidé. Tu ne sais même pas qui il est. Comment peux-tu être sûr qu'il ne te manipule pas? Il m'a aidé à trouver un donneur de poumons. Si c'est de l'exploitation, cela ne devrait pas aller aussi loin. Il t'a aidé à trouver un donneur de poumons. Il a vraiment trouvé un donneur de poumons. Fanqing, tu peux certainement survivre. C'est sûr. Fanqing. Peu importe qui il est. Peu importe ses intentions envers toi. Je veux que tu te souviennes. Je serai toujours ton soutien le plus solide. Merci. Yuan. Maman, ton téléphone sonne. Dos brisé. Allô? Shi Fanqing. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Yunting va m'épouser aujourd'hui. Le mariage est grandiose. Tous les notables de la ville H sont présents. À partir d'aujourd'hui, je suis désormais la légitime Madame Feng. Et toi, Shi Fanqing, tu n'es rien. Félicitations à toi. Madame. Ma fille, elle doit être la plus belle mariée de toute la ville H. Maman, Fanqing a osé raccrocher. Et alors, qu'est-ce que ça change? Cette petite garce. Elle doit maintenant pleurer dans un coin. Même si Feng Yunting découvre la vérité, et alors? Au final, il ne t'épousera pas quand même. Au fait, maman, comment ça s'est passé pour ce que je t'ai demandé de faire? Ne t'inquiète pas. Le chauffeur est déjà trouvé. Quand Feng Yunting sera dans la voiture de mariage tout à l'heure, il va se heurter principalement du côté du passager. Tu n'as qu'à te cacher derrière le conducteur.
Fen Yunting, puisque tu es prêt à tout pour Shi Fanqing, alors meurs. Attends Shi Fanqing en enfer. Je savais que Gu Xinrui ne donnerait pas ses poumons à Shi Fanqing sans hésitation. Puisque c'est le cas, nous allons jouer selon ces règles. Informez les médias. Dites que le mariage de ce soir aura un invité mystère. Monsieur Feng, vous voulez, puisqu'elle veut orchestrer la mort de Fen Yunting. Alors faisons en sorte que Fen Yunting meure. Informez l'hôpital. Opération prévue ce soir à 20h. Oui. Ah oui, il y a aussi. Après ce soir, la famille de Sun Zhen n'aura plus besoin d'exister. La famille Shi doit revenir entre les mains de Fanqing. Vas-y, compris. Monsieur Feng, il a dit que vous et mademoiselle Gu Xinrui avez toujours eu une bonne relation. Alors aujourd'hui, c'est le mariage. Pourquoi est-ce si précipité? Yang Yang, tu peux d'abord aller dans la chambre, d'accord? D'accord. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, c'est le mariage de Fen Yunting et Gu Xinrui. Ils ont vraiment bien caché cela. Fanqing, je vais bien. C'est juste que je pense que Fen Yunting aime vraiment Gu Xinrui à la folie. Même si ses mains sont couvertes de le sang de ses proches. Il veut toujours l'épouser. Même moi. Je n'ai jamais eu un tel mariage. Ne pense pas trop à ça. Regarde un peu la télévision. Feng Yesu Feng Zong. J'ai entendu dire qu'il y a un invité mystère aujourd'hui. C'est votre frère jumeau qui vit à l'étranger, n'est-ce pas? C'est bien ça? Exactement. Le frère jumeau. Yunting, allons-y. Ces deux-là sont vraiment bien assortis. Oui, madame. La fille de la famille Sun est vraiment géniale. Maintenant, tout le marché de jour est à vous. Yemo. Fen Yunting est un frère jumeau. Est-ce vrai? À l'époque, lorsque madame Fen a accouché, on a effectivement entendu parler de la naissance d'une paire de jumeaux. Mais ensuite, pour une raison inconnue, il n'y avait que Fen Yunting qui apparaissait aux yeux de tous. Il n'y avait que Fen Yunting. Monsieur, pourrait-il s'agir de son frère jumeau? Alors, si c'est son frère, il doit connaître l'adresse de l'ancienne maison. Ce ne serait pas si surprenant. Fanqing, que t'arrive-t-il? Rien, rien. J'ai fait venir quelqu'un pour te chercher. Tu dois d'abord aller à l'hôpital pour un examen. J'arriverai bientôt. D'accord. Monsieur Shi m'a envoyé te chercher. Yemo, mes deux enfants, je te les confie pour l'instant. Ne t'inquiète pas. Fanqing, souviens-toi. Nous t'attendons, moi et les enfants. Et ton monsieur aussi. Il t'attend toujours. Tu dois absolument tenir le coup. Mademoiselle Shi, le temps presse. Je vais t'attendre dehors. Où vas-tu? Maman doit aller combattre des monstres. Comme Yang Yang la dernière fois. Attends que maman ait vaincu le monstre. Maman est revenue. Maman, tu vas sûrement réussir, n'est-ce pas? Ta mère est une personne très forte. Elle va sûrement réussir. Je t'attendrai sûrement. Le chauffeur de Monsieur Feng, les journalistes et l'ambulance sont tous prêts. Tout est prêt. D'accord, je sais. Frère, y a-t-il des nouvelles? Nous avons une grande nouvelle ici. Un couple de jeunes mariés a été tué dans un accident. Oh, tu parles de cette affaire?
Je suis peu informé. Ce garce-là, tu sais, il fait aussi partie de la famille Feng. Le jeune maître Feng Yunting. La femme, tu sais, c'est la fille de Sun Zhen. Tu penses que c'est qui? Qui peut apparaître dans les nouvelles si facilement? Un grave accident de voiture s'est produit sur la route Binjiang. Monsieur Feng Yunting du groupe Feng. Il est décédé sur le coup. Son chauffeur et sa femme. Ils sont maintenant à l'hôpital. Ils sont en train de recevoir des soins d'urgence. Qui est Shifanqing? Elle est venue pour un examen préopératoire. Juxing. Fanqing. Monsieur. Tu es là. Je suis là. Tu n'as pas dit que tu voulais toujours savoir qui je suis? Quand tu auras terminé l'opération, tu pourras le faire toi-même. J'ai enlevé mon masque. Étoile brillante. L'opération a très bien réussi. À partir de maintenant, il va falloir commencer à se rétablir progressivement. C'est super. Merci, docteur. Merci, merci. C'est normal. Tu es réveillé. Tu as dit, quand je sortirai de la salle d'opération, laisse-moi voir ton vrai visage. Je suis Feng Yun-chan. Tu es le frère de Feng Yunting. Oui. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Non. J'ai dit, tant que tu n'es pas Feng Yunting, peu importe qui tu es, je t'aimerai toujours. Monsieur, depuis quand aimes-tu? Depuis que je suis tout petit. Étoile brillante. Organisons un mariage. Un mariage grandiose. Que Feng Yunting ne peut pas te donner. Je suis là pour te le donner. Épouse-moi.